Avant de prier, je voudrais prononcer quelques mots, puis nous prierons ensemble. Une chose essentielle à nous rappeler est que Dieu a un plan parfait pour nous. Nous devons constamment nous le rappeler, car lorsque nous ignorons ou oublions que Dieu a un plan extraordinaire pour nos vies, nous élaborons nos propres plans. Il est juste de dire que presque chacun d'entre nous a un type de plan, que ce soit un plan pour ce que vous ferez plus tard aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année ou même à la fin de la décennie. Nous avons tous des plans dans le monde d'aujourd'hui, et il existe de nombreux outils qui nous aident dans nos plans. Les outils présents dans nos smartphones, tels que les organisateurs, les calendriers et même les consultants, peuvent nous aider dans nos plans. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu a des plans extraordinaires pour nous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset Jérémie 29, 1 est un rappel puissant que le plan de Dieu pour nos vies est toujours pour notre bien. Bien que nous puissions avoir nos propres plans, les plans de Dieu sont toujours meilleurs. Il voit le tableau d'ensemble et c'est ce qui est le meilleur pour nous. Les plans de Dieu sont pour notre bénéfice. Une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à adopter une mentalité de planification est que cela nous aide à nous sentir en contrôle. Le fait de décider de chaque étape d'un plan pour atteindre un objectif nous permet de penser que nous avons entièrement le contrôle du résultat. Ce sentiment persiste même si nous n'avons pas nécessairement une vision complète des parties de notre plan qui échappent à notre contrôle. La fiabilité est essentielle lorsque nous devons compter sur autrui. En effet, lorsque nous dépendons de quelqu'un d'autre, il n'est plus approprié de dire que nous sommes indépendants. Nous avons un contrôle total sur le résultat de nos projets. Il est intéressant de considérer le cas des disciples qui avaient établi leur propre plan de vie en tant que pêcheurs, une activité qu'ils pensaient exercer toute leur vie. Cependant, l'arrivée de Jésus a complètement bouleversé ce plan en leur révélant son dessein parfait pour leur existence. Alors qu'ils marchaient près de la mer de Galilée, Jésus aperçut deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, en train de jeter un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit alors, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Sans hésiter, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Dans Matthieu 4, 18-22, Jésus n'a pas contraint les disciples à le suivre pour accepter son plan parfait, mais leur a donné le choix de le suivre pour accepter son plan parfait, ce qu'ils ont fait. Nous avons également le choix, nous pouvons suivre nos propres plans ou choisir de faire confiance au plan parfait de Dieu et de le suivre, même lorsque nous n'avons pas tous les détails. Les disciples n'avaient pas tous les détails sur ce que le plan de Jésus impliquerait, ils ont simplement dit oui et l'ont suivi immédiatement. Nous observons la même chose lorsque Dieu est apparu à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, afin que tu sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Dans Genèse 12, 1-4, Dieu n'a pas donné à Abraham beaucoup d'informations, il lui a simplement dit de se lever et d'aller vers un lieu qu'il révélerait plus tard. Aucun détail approfondi sur l'endroit où il resterait, comment il vivrait, n'a été donné, mais Abraham a fait confiance à Dieu et a choisi le plan parfait de Dieu plutôt que le sien. Il savait que le plan de Dieu était bien meilleur que le sien. Pour suivre le plan parfait de Dieu pour nos vies, il est nécessaire de lui faire confiance, de marcher par la foi. Cela peut ne pas sembler logique, et certainement pas facile, mais Dieu nous aime et souhaite nous bénir. Ainsi, nous devons suivre ses plans plutôt que les nôtres. Avoir confiance en le plan de Dieu pour nous représente une nouvelle perspective sur les projets. J'ai abordé le point selon lequel établir nos propres plans et organiser les étapes de manière à nous sentir confiants et à l'aise, en ayant l'impression d'être en contrôle, est ce que nous avons tendance à faire la plupart du temps. En réalité, nous ne sommes que partiellement en contrôle, car nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous pourrions très bien mettre en place les meilleurs plans possibles, mais un événement aléatoire même si notre avenir déraille complètement, avec Dieu, nos plans peuvent prendre une toute nouvelle tournure. Il est essentiel de comprendre que l'une des choses les plus importantes à propos de l'élaboration de plans et de la confiance en la plan de Dieu est de remettre nos plans entre les mains de Dieu. C'est ce que les disciples ont fait lorsque Jésus est venu à eux. Ils ont abandonné leur plan à Jésus et ont choisi de suivre ses plans parfaits pour eux. Dans la Bible,
Il nous est clairement dit que, peu importe nos projets, c'est le plan du Seigneur qui s'accomplira. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le Proverbe 19h21. Ce passage est d'une importance capitale car il affirme que les plans de Dieu surpassent les nôtres et que notre vie suivra le chemin tracé par son plan. En d'autres termes, les individus élaborent de nombreux projets tout au long de leur vie, cependant ces projets ne se réaliseront que s'ils sont conformes à la volonté du Seigneur et s'ils font partie de son dessein pour vous. Il ne faut pas craindre cela, car il est essentiel de se rappeler que Dieu est bon, qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Il n'est pas un maître sévère attendant de contrecarrer vos désirs et rêves à chaque tournant, il ne se délecte pas de l'opportunité de mettre fin à vos projets. Il a les projets les plus extraordinaires pour votre vie et il attend avec impatience que vous marchiez dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Faites confiance à ses plans parfaits pour votre vie et abandonnez vos projets entre ses mains. Prions maintenant. Seigneur Jésus, je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur qui aspire à vous faire davantage confiance. Je reconnais que vous êtes l'auteur de ma vie, celui qui détient mon avenir entre vos mains. Vous voyez les chemins qui s'offrent à moi avec une clarté parfaite, tandis que je ne peux en apercevoir qu'une petite partie. Pourtant, il m'arrive si souvent de chercher à tout contrôler, de faire mes propres plans sans me soumettre pleinement aux vôtres. Je vous demande pardon. Lord, for the times I have relied on my own understanding instead of seeking your wisdom. I know that your plans for me are good even when I don't understand them. You have a purpose for my life that is greater than anything I could create for myself today. I choose to surrender my plan, my desire and my ambition to you. I lay them at your feet, trusting that you will guide me in the way I should go. Help me, Lord, to walk in faith even when the path ahead is unclear. Give me the courage to step forward when you call and the patience to wait when you ask me to be still. Teach me to listen for your voice above all others, to seek your wisdom in every decision and to trust that you are leading me toward what is best. I acknowledge that surrender is not always easy. There will be moments when fear tries to take hold, when doubt whisper in my mind and when uncertainty make me hesitant. In those moments remind me of your love and faithfulness. Strengthen my heart so that I do not ever feel me with peace, knowing that I am never alone, that you are with me every step of the way. Lord, I release my need for control, I release my worry, my anxiety and my uncertainty into your hands. I trust that you are working all things for my good even when I cannot see it. I choose to embrace your plan for my life, knowing that it is filled with purpose and hope. May my life be a reflection of your glory. May I walk in alignment with your will, seeking not my own way but your. May I always remember that your love is greater than my fear and your wisdom is far beyond my understanding. Thank you, Lord, for the peace that comes from trusting in you. Thank you for the doors you open and the ones you close. Thank you for guiding me with love even when I do not understand the journey. I surrender all to you, knowing that your plan is perfect. In Jesus' name I pray, amen. Thank you for joining me in this powerful prayer today. If this prayer touched your heart deeply. Commentaires sont l'endroit où nous pouvons manifester notre foi et notre accord, nous encourageant mutuellement dans ce cheminement de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, nous continuerons à grandir dans la foi et à nous rapprocher de Dieu grâce à des messages d'encouragement et d'élévation. Restez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.